si on passait aux choses sérieuses? Slenningen, vous allez bien? Bon, aujourd'hui on va un peu discuter. Je vais vous parler d'un sujet qui me turlupine. C'est à propos du SSJ3. C'est ma transfo préférée, il est méga stylé, il a l'air méchant et surpuissant. Beaucoup trouvent son chara-design bizarre par rapport à ses sourcils chauves. Pourtant, c'est ce qui lui donne son côté bestial. D'ailleurs, ça a été repris par le frérot Toyble pour le chara-design de Vegeta Ultra Ego. Enfin, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comme d'habitude, on va parler de la puissance en globalité. Le racontage de life, c'est pas ici, je pense que vous commencez à me connaître. Il y a une mode en ce moment, c'est de trash le SSJ3 en disant que c'est une transformation useless, entre guillemets une transformation inutile, et qu'il n'a pas eu d'impact majeur, vu que dans la saga Buu, Goku n'aurait vaincu aucun adversaire avec le Super Saiyan 3, idem pour DBS, et qu'il n'aurait brillé que dans les films. Alors en toute honnêteté, c'est pas totalement faux, sachant qu'après la saga Buu, l'auteur est vite passé à autre chose avec le SSJ God par exemple. Pour autant, dire du SSJ3 qu'il est inutile est trop exagéré, donc dans cette vidéo, on va remettre les choses dans leur contexte, et on va aborder la puissance dans la saga Buu. Pourquoi le SSJ3 n'était pas le plus fort dans la saga Buu? Depuis un moment déjà, l'auteur voulait dégager Goku, plus précisément depuis l'arc Freezer. Après l'éveil du Super Saiyan, Toriyama voulait arrêter son manga, mais il a été un peu forcé de continuer par ses éditeurs. Et là, c'était décidé, Gohan sera le nouveau protagoniste principal de l'histoire. Pareil que pour l'arc Freezer, Toriyama voulait arrêter son manga à l'arc Cell, mais a dû continuer suite aux demandes excessives des éditeurs. Il était déter pour continuer sur sa lancée, qui était de faire dégager Goku une bonne fois pour toutes et mettre Gohan au premier plan. Malheureusement pour lui, les fans, c'était Goku qu'il voulait et il a dû maintenir Goku au centre de l'histoire. Mais il s'est pas avoué vaincu pour autant. Son objectif était clair, virer Goku une bonne fois pour toutes des projecteurs en introduisant la nouvelle génération, Goten, Trunks, et l'aîné de cette génération, Gohan. En effet, si Goku a été tant mis en arrière-plan et que son SSJ3 n'a pas eu tant d'impact que ça, c'était purement scénaristique, surtout quand on sait que Goku aurait pu terminer lui-même l'arc Buu au tout début s'il l'avait voulu. Oui, rien que ça. Mais l'excuse était qu'il voulait laisser place à la nouvelle génération, confirmant ce que je vous ai dit juste avant. Donc si Gotenks et Gohan Mystique ont pour un temps été plus forts que Goku, c'était simplement une volonté de l'auteur de mettre Goku aux oubliettes, et Vegeta encore pire, vu que c'était un peu le second Goku d'une certaine manière, et c'est pour ça que Vegeta a été autant dépassé niveau puissance. Mais faut savoir que les arcs Dragon Ball, comme beaucoup de mangas, c'est un fight continuel entre les volontés de l'auteur et celles des éditeurs. Les éditeurs étaient absolument pas d'accord avec Toto. Eux, en voyant les sondages, ils avaient bien compris que les fans préféraient toujours Goku. C'est pour ça que Goku et Vegeta sont les derniers protagonistes à passer à la fin de l'arc Buu. Toriyama a dû s'y plier, mais c'était pas sans qu'il ait son mot à dire. Donc pour le fanservice, il nous a servi un combat anthologique de Goku SSJ3 et Kid Buu. Mais la finalité sera que Goku perdra le match et devra se reposer sur l'énergie de tout le monde pour gagner. Quelque part, que Goku finisse l'arc Buu, mais qu'en même temps, ça soit grâce à ses amis et l'univers, c'était une sorte de balle au centre entre la volonté de Akira et celle de ses éditeurs. Cependant, la conclusion de toute cette histoire est que Goku était toujours le protagoniste principal de l'œuvre. C'est d'ailleurs pour ça que dans les films DBZ post-saga Buu, c'est lui le plus fort selon la Toei. Fusion Reborn sortant à la fin de l'arc Buu du manga et l'attaque du dragon qui se passe après la fin de l'arc Buu du manga également. Pour le marketing, DBS a fait son entrée avec une nouvelle transformation, le SSJ God, une transformation à 1000 lieues du SSJ3 niveau puissance, façon de parler quand je dis ça. Évoquer le SSJ3 vis-à-vis de DBS en disant qu'il est inutile est une très mauvaise idée, vu que même le SSJ God deviendra useless, et ce, dès le premier arc de DBS. Et je parle même pas du SSJ Blue, qui est censé être la quintessence du SSJ God, mais qui n'a pas permis une seule fois à Goku de vaincre un ennemi important. Golden Freezer, c'était de la triche, vu que Freezer au début était au-dessus du SSJ Blue, mais qu'il a perdu en puissance à cause de l'énergie que consommait le Golden. Donc en fait le SSJ3 est au même plan que les autres transformations dans Dragon Ball. Il a subi le même sort que le Super Saiyan ou le Super Saiyan God, c'est-à-dire être une transformation qui est destinée à être dépassée et rendue insuffisante, voire inutile, par l'auteur. Tout ça dans le but de servir de faire valoir aux nouveaux antagonistes. Pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, les nouvelles formes du Super Saiyan ont été jetées en pâture aux nouveaux ennemis pour que les nouvelles formes du Super Saiyan se fassent écraser pour qu'on puisse se rendre compte de la puissance du nouvel ennemi. Et ils ont même fait ça avec l'Ultra Instinct. Donc en vrai, le Super Saiyan 3 a été victime d'un concours de circonstances scénaristiques pendant la saga Buu et il n'est pas plus inutile que les autres transformations. A noter qu'avec GT, ils ont mieux géré le Super Saiyan 4. Je trouve que le Super Saiyan 4 est resté utile jusqu'à la fin. D'ailleurs, donnez-moi votre avis là-dessus en commentaire si selon vous le SSJ4 a été bien géré ou non, pareil pour le SSJ3. En tout cas, on arrive à la fin de cette courte vidéo. Allez voir mon TikTok que je mets en description, j'y mets du contenu que vous verrez pas sur la chaîne pour le moment. Ça parle du Kaioken x100, j'oppose Ultra Instinct à l'Ultra
Traigo, etc., etc. Allez aussi vous abonner à ma chaîne secondaire dans laquelle je vais bientôt publier du contenu exclusif pour ceux qui sont abonnés. Si la vidéo vous a plu, lâchez votre meilleur like, c'est gratuit, abonnez-vous pour voir la suite. Et moi comme d'habitude, je vous dis Jane Ning.